Et oui les amis, elle est là, elle est enfin arrivée, la Xbox One X. Alors, hop, je vais me mettre comme ça, on ne voit pas trop, la Xbox One X. Tout de suite sur le bazar de Jojo. Alors, il va sortir plus tard que prévu, je vous le dis tout de suite. Je fais cette intro un peu vite parce que j'ai pas beaucoup de temps pour le unboxing pour être tranquille. Mais il y aura le unboxing de la Xbox One X et le unboxing d'un écran PC. Alors, bien sûr, l'écran PC arrivera plus tard, donc la vidéo sortira plus tard. Je suis désolé d'avance. C'est parti! En espérant que ma caméra ne me lâche pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On va la mettre sur mes genoux. Alors, bon, hein, on a ça, ce qui est tout simplement l'abonnement Gold. Ça, on va pas le montrer, hein, pour éviter qu'il y en a un qui me pique l'abonnement, même s'il sera déjà rentré d'ici là. Alors, après, on a une petite boîte qui est juste à côté de la console. Alors oui, je déballe, mais je vous montre pas. La console est là, je sais pas si vous la voyez bien, parce que tout est noir. Et il y a une petite boîte juste à côté. Hop. Ok, elle est rudement vide. Ouais, elle est même vide. Il y a que ça. Il y a que le truc pour poser la console. On va mettre la petite boîte là. Après, on a une autre boîte sur le côté là que j'avais réussi à retirer. J'y arrive, c'est bon. Alors ici c'est où il y a tous les câbles d'alimentation de la Xbox One X. Donc HDMI, manette et alimentation, il n'y a que 3 câbles. Comme ça au moins on se fait pas chier. Pour le prix calé, je trouve ça assez rentable. Pour le prix et surtout la puissance. Parce que c'est la console, il ne faut pas l'oublier, la plus petite et la plus puissante au monde. Bon, la plus petite, pas loin de la S. Hein. Alors maintenant on va sortir la bête. Oh la vache, elle est lourde! Elle est lourde, elle est lourde, elle est lourde. Ok, il n'y a plus rien dans le carton, c'est un unboxing très rapide. Ma caméra va s'éteindre, c'est pour ça que c'est très rapide. Je vous parlerai un peu plus de la console en analyse juste après. Franchement, elle fait son poids. La console fait vraiment son poids. Donc, on va ouvrir ça. Voilà. Oh mon dieu. Ah, je l'attendais depuis je sais pas combien de temps. Et de voir cette petite rayure. Alors par contre ça veut pas. Voilà. Oh putain, encore un. Voilà. Alors Microsoft l'ont vraiment bien emballé. Et là voilà, la Xbox One X. Les amis, la Xbox One X. Édition Daylight. Non, c'est édition Scorpio plutôt. Projet Scorpio. La voilà. Je sais pas si vous voyez très bien. Mais elle est magnifique comme console. Donc, unboxing rapide parce que sur internet il y a beaucoup de monde qui l'a fait et ma caméra va s'user. Je fais un test dessus et je vous dis ce que j'en pense de ma console et je vous refais un unboxing pour l'écran PC. Allez, à tout de suite. Pour moi ça va prendre 15 ans, mais pour vous ça va être très rapide. Et donc, salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non, je sais même pas pourquoi je commence cette intro comme ça. On se retrouve tout simplement pour la suite. Alors, que je vous explique un peu le concept. Là, je suis en mode journaliste, comme vous ne voyez pas du tout. Et vous voyez des zooms sur la caméra, où vous me voyez en train de jouer pour vous faire des tests de l'écran. Oui, tout simplement, parce que le deuxième opening qui n'a pas eu lieu, c'est tout simplement l'écran. L'écran de Samsung, je vais vous dire comment il s'appelle. Parce que j'ai tout, c'est l'écran. Oui, c'est le caractéristique de l'écran. L'écran, notez bien, c'est U32H850UMU. Voilà, voilà le caractéristique de l'écran. Alors, pour parler de cet écran, c'est un écran 4K. Mais attention, il ne fait pas 4K HDR. Voilà, je précise bien, il fait très bien 4K. Ma Xbox One X que j'ai juste à mes côtés lance le 4K parfaitement dessus, sauf qu'il n'y a pas de HDR, il y a plutôt la technologie QLED de monitor UHD. Donc c'est le QLED de Samsung, parce que c'est un écran Samsung, en cas où je ne vous l'ai pas appelé. Ça fait un peu journaliste comme ça, parce que je suis en train de parler dans le vide, j'ai pas de caméra devant moi, c'est un peu bizarre. Cet écran là je vous le conseille. Alors bien sûr il y a des gammes plus petites dans mon coupage raté, parce que j'ai eu pas mal de problèmes. Je vais vous mettre un extrait. J'ai imprimé une partie où que je parlais de mon ressenti de la Xbox One X à chaud. Mais le seul problème c'est que autant faire les deux en même temps, hein, ça va plus vite.
Voilà, vous avez vu l'extrait normalement. En fait, mon enregistrement son ne s'est pas déclenché, c'est déclenché, sauf que j'avais pas muté le micro, donc je parlais dans le micro, parce que c'est un micro à pile, et ça m'arrive assez souvent d'oublier de le démuter pour éviter d'utiliser les piles. Et du coup, mon micro-cravate n'avait pas de son à me recevoir et du coup c'est le son dégueulasse de ma caméra. Donc pour vous faire ça bien, je vous fais des petits zooms sur l'écran, des petits trucs comme ça où vous me voyez jouer, des trucs de journaliste, voilà. Je me dis ça peut être intéressant. Alors, la résolution de l'écran. Est de 3804 x 2160. Donc c'est vraiment un écran très grand. Rien à dire pour ça, Ultra HD bien sûr, avec leur technologie comme ils disent, je sais plus comment ça s'appelle, QLED, voilà. Alors cet écran là a une caractéristique, surtout celui-là, du moins cette gamme là, a une caractéristique spéciale. Alors revenons au prix de l'écran avant de dire la caractéristique. L'écran est de 700 et quelques euros, 760 je crois, ou 740. Je ne sais plus. Moi je l'ai payé, j'ai eu de la chance de le payer en 4 fois sans frais sur le site de Conforama. Donc je vous conseille d'y aller si les 4 fois sans frais sont toujours d'actualité. Ça fait quand même pas loin de quelques jours, donc je pense plus, de quelques semaines, donc je pense plus. La caractéristique que je voulais dire de cet écran, c'est qu'il a un bit color, donc 1 milliard de nuances de couleurs. Donc c'est vraiment, alors c'est des chiffres, comme on peut dire, c'est des chiffres et tout, mais même je l'ai devant moi, ça se voit. Si vous réglez les couleurs, alors vous pouvez régler les couleurs comme vous voulez, si vous les réglez bien, ne mettez surtout pas le mode jeu bien sûr, parce qu'il y a un truc qui met mode jeu, c'est simple, mais c'est moche. Si vous les réglez comme moi j'ai mis à 70 bleu, rouge et vert, je les ai mis à 70 et après j'ai mis une nuance de couleur comme il faut, c'est vachement beau, rien à dire là-dessus. En plus de ça, il y a une technologie particulière sur cet écran que les Samsung dernièrement ont, pas tous, mais ceux qui sont dans cette gamme-là. C'est la fonctionnalité PBP. Tout simplement la fonctionnalité double écran. On a un écran qui se sépare en deux, comme un écran scindé quand vous jouez à Call of Duty, par exemple, à 2 joueurs. L'écran se sépare en deux, mais vous pouvez mettre deux consoles dessus, ou un console et une PC, et faire 2 choses à la fois sur le même écran. Ça c'est vraiment cool, parce que si vous n'avez pas beaucoup de place sur votre bureau, ou je ne sais quoi, vous pouvez avoir 2 en 1. Et c'est vraiment cool. Par contre, le seul problème, c'est que l'HDMI 1 n'envoie pas du 4K. Dommage, mais l'HDMI 2 envoie du 4K. Donc du coup, quand vous aurez votre Xbox One X et cet écran là, si vous faites comme moi, branchez-le sur l'HDMI 2, ça vous évitera de péter un câble pour rien, puisque la console détecte comme quoi l'écran fait du 4K, mais ne reconnaît pas le 4K parce qu'il n'y a pas de 4K qui sort de là. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un autre truc qui s'appelle PIP, donc je vous laisse aller voir. Si vous voulez aller voir, de toute façon je mettrai sûrement le truc de Samsung. La particularité aussi de cet écran, c'est qu'il a plusieurs possibilités de recharge de portable ou autre. Il a 4 ports USB 3.0 et 2 ports normal, il me semble. Ou alors c'est pour les enceintes. Donc c'est vraiment la particularité de cet écran, c'est qu'il peut brancher une console. Après vous pouvez brancher votre manette dessus, vous pouvez brancher votre portable. Si moi j'ai un fil qui ressort de l'écran et quand j'ai plus de batterie, au mieux d'aller chercher le chargeur et à chaque fois le brancher sur la ligne, ben je le branche sur l'écran. Certes c'est un peu plus long parce que tu as moins de puissance qui arrive, mais il se recharge tranquillement, puis je fais pas attention, je laisse de côté. Après l'écran est un 32 pouces. 32 pouces avec les ports durs bien sûr, sinon c'est un 31,5, donc autant arrondir à 32. Je regarde un peu tous les caractéristiques qu'il a l'écran. Alors il a 4 GTG, donc c'est les temps de réponse. Je pense que c'est des millisecondes, mais ils appellent ça GTG, donc je ne sais pas si GTG est encore plus rapide que millisecondes. Mais voilà, du coup voilà, il a 60 Hz, donc le refroidissement, ce qui est normal pour un écran 4K. Donc on a fait le tour de cet écran. Alors comme je vous ai dit, la console reconnaît tout sur l'écran, mais vraiment tout, sauf le HDR, parce que l'écran n'a pas d'HDR. Ne possède pas, parce que c'est dans les nouveaux écrans, les HDR.
ne possède pas cette technologie d'HDR et je trouve ça totalement un peu débile. Mais bon, à l'époque ça n'existait pas encore et l'écran se fait, je sais pas de quelle année il est, hein, me demandez pas, je vous laisse aller voir. Si vous voulez aller voir par vous-même ou regarder tous les trucs, ils doivent le dire de quelle année il est, mais il est pas si vieux que ça comme écran, il est pas si vieux que ça non plus. Mais après voilà quoi, c'est plus des écrans de professionnels, comme Samsung le dit sur leur site. Donc c'est pas pour nous, normalement c'est pour les entreprises et tout. Et moi je trouve ça vraiment classe d'avoir un PC comme un écran comme ça. Alors voilà. Qu'est-ce que la console autorise? La console autorise un taux de 50 Hz, ce qui est normal, et elle autorise un taux de 24 Hz, ce qui est normal aussi, tout simplement. Vous ne possédez, elle n'autorise pas le HDR parce que vous ne le possédez pas sur l'écran, vous ne possédez aucun HDR. Celui qui dit ouais mais il a peut-être l'HDR7, non, vous ne possédez pas d'HDR. Vous autorisez le 4K, ce qui est normal, c'est un écran 4K, et vous autorisez la YCC 4.2.2. Ceci peut résoudre des problèmes pour l'affichage du 4K, c'est tout simplement ça. Et elle ne possède pas le 3D. Donc voilà, il y a aussi une technologie dedans qui est compatible avec la Xbox One, mais je vous le déconseille à le faire sur des gros jeux, je précise, parce que sur des petits jeux ça peut peut-être passer, mais sur par exemple, on va reprendre l'exemple de Call of Duty, ça ne marche pas très bien. C'est tout simplement le Freestyle Steam, F-R-E-E-S-I-M-C, Y-M-C. Le Freestyle, c'est une technologie qu'ils ont mis en point sur l'écran et qui permet c'est pas d'améliorer, mais c'est de pas avoir de perte. Pas avoir de perte au niveau de la qualité d'image, mais bien sûr, vu que ça bouffe beaucoup, vous passez de 36 bits par pixel, 12 bits, à 24 bits par pixel, 8 bits. C'est pas une grosse différence, mais vous avez des fois des coupures. Je ne sais pas si c'était à cause de la co, mais moi j'ai repéré ça sur Call of Duty, c'est que ça coupe énormément. Voilà. Donc, moi je vous conseille cet écran là. Alors je vous conseille pas la gamme que j'ai pris, je vous conseille des gammes en dessous si vous voulez mettre moins cher, parce que là ça fait quand même le prix de la console et le prix de l'écran, ça fait quand même très très cher. Alors je m'en excuse si ma voix fait un petit peu d'essoufflement, c'est parce que je mets assez près vu que je ne sais pas la capacité de ce micro que j'ai actuellement dans les mains. Voilà, donc maintenant on va passer aux caractéristiques de la Xbox One X, parce que ça fait quand même un mois que je l'ai, l'écran ça fait pas si longtemps que ça fait quand même 2-3 semaines. Même un mois, ça fait un mois que j'ai l'écran, quand même, attendez, c'est prélevé tous les 1 mois. Ouais, ça fait un mois que j'ai l'écran, pas loin, et ça fait un mois que j'ai la Xbox One X, parce qu'elle est sortie en novembre. Déjà, ça passe tellement vite, je m'en rends même pas compte. Alors, la particularité de cette Xbox One X, c'est que c'est vraiment une bombe à l'intérieur d'elle. Elle a toujours envie d'éclater. Franchement, j'ai joué à Call of Duty parce que j'ai que ce jeu-là. Mais franchement, pour un dernier jeu que je faisais avant sur mon ancienne Xbox, comme mon pote il l'appelle, la Xbox Fat, la première Xbox, et vous avez beaucoup de ralentissements quand vous arrivez dans la partie est déjà lancée. Voilà, vous arrivez après tout le monde tellement qu'elle a du mal à lancer le jeu. Le jeu n'est pas optimisé pour les premières Xbox. Et ça, je trouve ça dommage. C'est que voilà, il y a beaucoup de ralentissements. Les gens peuvent pas se permettre d'acheter une Xbox One X ou une Xbox One XS. Donc, je trouve ça dommage que les créateurs n'ont pas fait un patch plutôt que de laisser ça comme ça. Alors, normalement, il y a un patch 4K, mais je l'ai pas vu réellement parce que la console le fait elle-même. Donc voilà, je peux pas vous dire au niveau de ça. Sinon, les détails sont magnifiques. Si vous pouvez le voir à l'écran, parce que j'ai filmé, voilà quoi. Ça n'a rien à voir avec la première Xbox. Elle fait pas beaucoup de bruit. Par contre, elle vous brûle les mains si vous mettez votre main derrière, parce que au bout d'un moment, votre main, vous sentez que ça chauffe, ce qui est normal parce qu'en fait, elle est refroidie pas par un ventilateur, elle est refroidie par la technologie qu'ils utilisent maintenant les cartes graphiques. C'est tout simplement du liquide qui refroidit l'intérieur de la console, donc qui refroidit le processeur et tout, et ce tuyau est refroidi par rejette l'air par un ventilo, rejette la chaleur qui est à l'intérieur par un ventilo, pour éviter que la chaleur reste dans la console
et pour éviter que les processeurs fassent que le ventilo fasse du bruit. Je sais pas si vous me comprenez un peu, je suis en train de me mélanger. En gros, il y a des tuyaux qui chauffent et un ventilo qui enlève l'air chaud de la console. Pourquoi avoir mis cette technologie? C'est tout simplement pour qu'elle fasse zéro bruit. Envers sa concurrente, la PlayStation 4 Pro, beaucoup de journalistes disent comme quoi cette PlayStation 4 fait énormément de bruit et j'ai entendu, à peu près c'est que des rumeurs, moi je ne me lance pas sur ce sujet, mais j'ai entendu dire qu'elle fait plus de bruit que la 360. Donc la 360 elle faisait quand même pas mal de bruit. Mais bon, pour avoir des processeurs qui sont efficaces, il faut aussi une technologie qui est efficace. En plus, elle fait 4K partout. Vous pouvez lancer des films et tout, des Blu-ray. Je regarde un film, juste le début. J'ai envie de le voir. Franchement, j'ai envie de le voir parce que c'est hallucinant. Le graphisme est hallucinant. Mais sinon, voilà quoi. C'est une bonne console. Alors maintenant on va passer directement au truc parce que je pense que tout le monde a vu les caractéristiques de la Xbox One X, donc ça sert à rien que j'en parle. Maintenant, faut-il acheter l'écran Samsung ou pas? Alors comme je vous ai dit, vous pouvez changer de gamme et avoir des gammes en dessous pour qu'ils soient moins chers. Moi je connais quelqu'un qui m'a dit toutes les technologies à peu près que j'avais dedans, sauf que j'avais des rajouts en plus, moi, beaucoup plus de rajouts que lui. Mais il l'a payé quand même 300 € de moins que moi, il l'a payé dans les 400. Donc c'est vraiment intéressant. Il y a des gammes en dessous de chez Samsung qui marchent très bien, ou peut-être d'autres gammes d'autres marques qui marchent très bien. Je suis pas partenaire avec Samsung, c'est juste mon avis sur cet écran. Donc moi je vous conseille de bien chercher et de bien trouver avant d'acheter quoi que ce soit. De n'importe quoi. Je vous conseille un écran PC 4K parce qu'un écran PC 4K restera moins cher qu'un écran télé 4K. Alors, ça se peut que vous tombez sur une gamme de chance où votre écran 4K télé soit pas cher. Je connais quelqu'un comme quoi il a réussi à avoir des soldes et avoir un écran pas cher. Après, votre choix. Moi, je préfère franchement les écrans PC parce que je suis à 2 mm devant. Si je prends un écran télé, je vais pleurer. Donc voilà, et puis je vais plus avoir de sinon maintenant, deuxième question, faut-il acheter la Xbox One X si on a une autre Xbox One? Oui, alors je ne sais pas, si on a Xbox One S, franchement je vous dis mon avis, si vous avez une Xbox One S, je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas, je ne l'ai jamais eu, alors je ne sais pas si la X sera intéressante en tout cas, mais si vous voulez de la qualité, si vous voulez de l'image belle, comme il faut, que vous voulez aucun lag, que vous voulez ressentir les sensations d'un PCiste, je vous le garantis, la Xbox One X est fait pour ça. Quand je l'ai lancé, que j'ai joué à des jeux, je me suis dit ça fait bon de tourner à 60 images par seconde sur un Call of Duty. D'habitude on tourne à 30 images par seconde, on a vite l'habitude, mais quand vous passez d'un PC qui tourne à 60 images par seconde, ou même des fois 100 images par seconde, à une console qui est bridée à 30 images par seconde, vous pleurez réellement. Bon, vous faites pas trop attention, mais après quand vous jouez sur PC, vous dites c'est plus fluide, ce qui est normal. Donc moi je vous conseille la Xbox One X parce qu'elle est pas chère, et je vous conseille aussi, si vous voulez vous mettre bien, l'écran PC, et comme j'avais parlé dans une ancienne vidéo, la manette Elite. Ces trois combinés, c'est vraiment un pur kiff. Alors au niveau casque, moi j'ai bien sûr le Alienware, donc si vous avez un casque, par exemple dernièrement j'avais un casque Sennheiser qui est vraiment une bonne marque, là vous êtes parti pour des années de geek. C'est moi qui vous le garantis, l'expérience sera là. Déjà l'écran et la console, c'est déjà bien. Après la manette et le casque, c'est encore mieux. Sur ce, je vais vous laisser mes petits amis. Je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Faites gaffe à votre portefeuille aussi, parce que quand même, je viens de vous présenter deux objets horriblement chers. Je crois que c'est les deux objets les plus chers de ma chaîne YouTube. Donc du coup, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Allez, ciao. Allez.